Les logiciels sont aujourd'hui des innovations à forte valeur marchande qu'il apparaît nécessaire de protéger. Cette protection peut-elle se faire par le biais du brevet ? La Cour de cassation semble faire un pas en avant vers cette possibilité. Pour rappel, l'obtention d'un brevet sur une invention donne à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de l'invention qui lui permet d'interdire aux tiers d'utiliser l'invention sans son autorisation préalable. En droit français, un logiciel n'est en principe pas brevetable. Il ne peut l'être que s'il fait partie d'une invention plus globale, c'est-à-dire lorsqu'il est seulement l'un des éléments de l'invention. Mais comment déterminer si c'est le cas ? La jurisprudence de l'Office européen des brevets admet qu'un logiciel peut être breveté s'il est intégré à une invention et lui apporte une contribution technique. En effet, dans ce cas, le logiciel n'est alors pas considéré en tant que tel, isolément. Ce peut être le cas, par exemple, d'une méthode mathématique appliquée à un domaine technologique. En France, l'interprétation des tribunaux est assez fluctuante. Les tribunaux ont considéré à plusieurs reprises que le logiciel ne peut pas être protégé par le brevet parce qu'il est déjà protégé par le droit d'auteur. Mais les tribunaux français ont également reconnu la brevetabilité du logiciel quand il s'agit d'un système constitué d'une combinaison de moyens venant résoudre un problème technique. Dans cette affaire, la société Thales a déposé une demande de brevet pour son procédé d'affichage temporel de la mission d'un aéronef. L'Institut national de la propriété industrielle, INPI, a rejeté cette demande au motif, notamment, qu'elle ne comptait qu'une présentation d'informations associée à une méthode mathématique dépourvue de caractéristiques techniques. Or, il s'agit d'une des conditions sine qua non de la brevetabilité. La société Thales a fait appel de cette décision et a obtenu gain de cause. La Cour d'appel a considéré que la demande de brevet est recevable parce qu'elle vise des moyens techniques distincts du contenu des informations en elles-mêmes. L'INPI demande l'annulation de l'arrêt en affirmant à nouveau que les logiciels ne sont pas brevetables. Contrairement à ce qui a été retenu par la Cour d'appel, l'Institut avance que des caractéristiques qui définissent la manière dont les informations sont visualisées, selon un certain agencement, n'apportent pas une contribution technique. La Cour de cassation juge, en effet, que les présentations d'informations ne sont pas des inventions. Elle ajoute toutefois que le fait que l'utilisateur puisse n'afficher qu'une partie des informations présentées, l'aidant ainsi à sélectionner les plus pertinentes, pourrait être un moyen distinct du contenu des informations elles-mêmes et pourrait donc être brevetable. Cependant, en l'occurrence, il n'a pas véritablement été prouvé l'apport d'une contribution technique. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Bien qu'il s'agisse d'une décision de rejet, celle-ci laisse entrevoir la possibilité de breveter un logiciel consistant en la présentation d'informations associées à une méthode mathématique. Bien entendu, le cabinet est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches si vous souhaitez protéger votre logiciel. À très bientôt.